Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Quatrième jour sur les émotions, sur comment composer avec ses émotions et ne pas se laisser submerger par les émotions, ne pas être quelqu'un de tristounet, de quelqu'un qui va mal mais il ne sait pas pourquoi. Donc alors, aujourd'hui on va voir comment annihiler, on va dire, comment modifier un état d'esprit. À ton avis, comment modifier ton état d'esprit, comment modifier cette chose qui va faire que tu vas pouvoir maîtriser tes émotions. En fait, c'est une clé qui est assez simple. C'est si tu t'intéresses à une chose, en fait, il y a comme une rupture en fait. Il y a une rupture de schéma émotionnel. Je vais te donner un exemple. Ça, c'est un exemple que j'aime bien faire ça. En fait, c'est mes parents qui me faisaient ça. Et en fait, à partir du moment où je me mettais à chialer, j'ai envie de pleurer, j'étais là, et ben, il me disait, écoute l'oiseau. Ouais, regarde, écoute. Et puis ils me distrayaient en fait. Et ils étayaient ma curiosité. Ce qui faisait en fait que je me rendais curieux à quelque chose d'autre. Et au final, j'oubliais complètement le fait de pleurer. Surtout que je ne savais pas pourquoi je pleurais à mon avis. Et c'est vraiment important. Mais là, outre le fait que je sois curieux sur quelque chose d'extérieur, c'est important en fait d'être curieux sur nos propres émotions. En général, les gens quand ils ont des émotions, ils les occultent en fait. Ils sont pas curieux. Je me sens triste, mais ils veulent pas savoir pourquoi. Ils occultent complètement le fait de ressentir telle ou telle chose. Ce qui fait qu'au final, cette émotion ou ces émotions prennent une ampleur phénoménale. Et puis après, ils tapent des déprimes, etc. Ils se sentent mal et tout un tas de trucs. Et en fait, quand on ressent une émotion, franchement, quand tu ressens une émotion, intéresse-toi à ce qu'elle peut t'apporter. Dis-toi, qu'est-ce qu'elle peut m'apporter cette émotion? Pourquoi je ressens cette émotion et qu'est-ce qu'elle peut m'apporter? Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant pour améliorer les choses? Une fois que tu sais, hier et avant-hier, on a vu comment déterminer ces émotions, on a vu comment et pourquoi nos émotions sont là et surtout elles sont là comme des signaux indicatifs, comme des panneaux qui nous disent attention, ou va là, ou fais attention, tu vois que tu vas là mais en fait c'est pas le bon endroit, etc. Et en fait, pose-toi la question dès que tu ressens une émotion, intéresse-toi à cette émotion et pose-toi la question, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apporter cette émotion? Par exemple, si tu te sens seul, c'est peut-être passer à l'action, sur aller voir des gens, sur t'entourer de personnes, sur peut-être trouver quelqu'un qui partage tes idées, qui partage ta vision des choses, tes valeurs, etc. En fait, il y a 3 questions qui sont assez sympas pour s'intéresser à ces émotions. C'est se poser la question, qu'est-ce que je souhaite vraiment ressentir là maintenant? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment ressentir là maintenant? Est-ce que là tu es triste par exemple? Est-ce que tu souhaites continuer à être triste? Est-ce que tu souhaites ressentir de la joie? Et qu'est-ce que tu peux faire pour solutionner cette envie, pour pouvoir sentir ce que tu as envie de sentir là maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire là maintenant, immédiatement? Quelle étape tu peux mettre immédiatement? Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, tu vas te détourner de manière productive de cette émotion. Tu en as pris conscience en étant curieux, donc ok, je sais qu'est-ce qui se passe, comment j'aimerais me sentir, et surtout, qu'est-ce que je fais dès maintenant pour pouvoir me sentir mieux. Et en fait, tu vas voir que tu vas être hyper fier de toi parce que tu vas voir que tu mets les choses en place pour avancer, tu ne te laisses pas submerger par les émotions comme la majorité des gens. Et en fait, après, à partir de là, quand tu as mis cette chose en place, donc par exemple, tu te sens seul, tu vas aller voir des gens, tu vas aller parler à des gens. Une fois que tu as fait ça, pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux apprendre de cette émotion? Et en fait, tu vas voir que tu vas apprendre à te connaître toi-même, que tu vas apprendre à connaître les schémas mentaux qui sont à l'intérieur de toi, les schémas émotionnels qui sont à l'intérieur de toi. Et au bout d'un moment, tu vas voir qu'au final, tu vas être en pilote automatique vers le fait de ressentir des émotions positives. Et vraiment, c'est quelque chose d'hyper puissant. Donc, je compte sur toi pour te poser ces questions. Donc, qu'est-ce que je peux faire comment je veux me sentir déjà? Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir comme ça? Et qu'est-ce que je peux apprendre de ces émotions? Et tu vas voir vraiment, ça va être quelque chose de puissant. Tu vas vraiment passer à un niveau supérieur. Tu vas vraiment surtout mieux te connaître et savoir mieux comment tu fonctionnes pour pouvoir vraiment mettre les choses en place dans ta vie et vivre une vie souriante, une vie impactante, une vie joyeuse, une vie dans le bien-être, dans le bonheur. Ok? On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao!